Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Ouvrons cette édition avec les propos du Premier ministre selon lesquels Bachar el-Assad n'est pas intéressé par des négociations directes avec Jérusalem, mais avec Washington. Ces déclarations interviennent quelques jours après l'appel à des discussions directes lancées par Ehud Olmert dans le cadre d'un entretien accordé à une chaîne de télévision arabe. Un an après la seconde guerre du Liban, plus d'un tiers de la population israélienne du nord du pays souffrirait de stress et plus particulièrement du syndrome post-traumatique. C'est ce qu'il ressort d'une récente étude à paraître dans les jours à venir et qui se focalise sur les conséquences psychologiques des 34 jours qu'a duré la seconde guerre du Liban. L'armée libanaise bombardait par intermittence vendredi matin les positions du groupe extrémiste du Fatah al-Islam dans le camp palestinien de Nasser al-Bared dans le nord du Liban. Jeudi, 6 militaires dont un officier et un civil ont été tués dans un violent pilonnage qui a duré 8 heures du camp de Nasser al-Bared où sont retranchés les salafistes djihadistes depuis le 20 mai. Et puis le Hezbollah doit participer ce week-end à la conférence interlibanaise organisée près de Paris. Selon nos confrères du Jérusalem Post, le locataire de l'Elysée, Nicolas Sarkozy, aurait déclaré jeudi soir, lors du congrès d'Épinay, qu'il ne fallait pas considérer le Hezbollah comme un mouvement terroriste, alors qu'il avait qualifié le mouvement chiite d'organisation terroriste en début de semaine. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice a décidé de reporter son voyage prévu en début de semaine prochaine à Jérusalem et à Ramallah. Rice, qui devait quitter Washington lundi pour une tournée de 5 jours au Proche-Orient, préfère rester dans la capitale alors que le débat redouble au Congrès sur la guerre en Irak. Le président américain George Bush se trouve dans une position particulièrement difficile autour du dossier irakien. Poussé par la majorité démocrate à quitter l'Irak, Bush a cependant précisé que la guerre en Irak était vitale pour stopper l'hégémonie iranienne dans la région. Et pour finir, une bonne nouvelle, selon la Banque mondiale, l'État d'Israël est le champion toute catégorie du Proche-Orient dans la lutte contre la corruption. De quoi rassurer en Israël, à l'heure où les affaires de corruption se multiplient à la tête de l'État. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document sur le jour où les ennemis d'Israël ont décidé de la seconde guerre du Liban. Et puis retrouvez comme chaque semaine notre condensé en images de l'actualité de la semaine. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.